Très bien les enfants, donc je prépare le bilan. Vous êtes sur votre fichier, page 96. Donc là, vous n'avez besoin de rien, ni stylo, ni feuille, ni crayon. Juste écoutez un peu pour qu'on puisse ensemble voir les différentes notions que l'on a travaillées dans cette unité 8, ce chapitre 8. Donc ce qu'on a vu, c'est aussi comment écrire un nombre. On peut écrire un nombre de plusieurs façons différentes. Soit on peut l'écrire en chiffres, 63, avec le chiffre 6 et 3, 63. Soit on peut l'écrire en lettres, soit on peut le décomposer en 60 plus 3. Là déjà, on a dans cet exemple-là la façon d'écrire un nombre. Mais l'objectif du petit a, réellement, c'est de pouvoir comprendre comment reconnaître 63 et 73. On les a déjà vus sur des vidéos précédentes, donc normalement c'est vraiment une révision pour vous. Quand j'entends 60, il ne faut pas que j'écrive tout de suite mon nombre, il faut que je réfléchisse. Pourquoi? Parce que lorsque j'entends 60, le nombre peut commencer par un 6 ou par un 3. Cela va dépendre de quoi? De la suite. Si j'entends les nombres 60 jusqu'à 69, ça commencera par un 6. Mais dès que j'entends 70, 71, 72 jusqu'à 79, là, je mettrai un 7. Et on vous explique pourquoi on a 63 et pourquoi on a 73. C'est-à-dire que 63, c'est très simple. 60 plus 3, donc on lit 63. Mais ici, pourquoi 73? Parce qu'en fait, on a 60 plus 13, 73. Et 73, on peut aussi l'écrire 70 plus 3. Donc là, Arthur, il nous dit quoi? Quand j'entends 60, je sais que le nombre a 6 ou 7 pour chiffre des dizaines. Quand j'entends 60, je sais que le chiffre de dizaine, c'est soit 6, soit 3. Et après seulement avoir entendu la suite, je pourrais choisir le 6 ou le 3. Voilà pour ce qui est du petit a. Le b, c'est pour savoir en fait que, pareil, l'écriture d'un chiffre comme 43 peut s'écrire de plusieurs façons. Soit on l'écrit en lettres, ici 43, soit on l'écrit en chiffres, comme pour gribouille, 43, soit on l'écrit en décomposant le nombre en paquets de 10 et en unités. Donc en dizaines, 4 dizaines et 3 unités. 43, on voit bien que c'est 4 dizaines, donc 4 paquets de 10 et 3 unités, ou on dit 4 dizaines et 3 unités. Voilà. Donc ça, le petit b va nous servir bien sûr à répondre au dernier exercice. On a appris à calculer 37 plus 25. Combien ça fait? Vous vous rappelez? Moi, j'utilisais la représentation avec des paquets de 10 et des jetons seuls. Pourquoi? Là, ils les ont mis les uns en dessous des autres. Nous, on les mettait un à gauche et un à droite, mais c'est pareil. Donc là, on ne voit que 37, c'est 3 dizaines. Il y a marqué 37, c'est 3 dizaines et 7 unités. 3 dizaines, donc c'est 3 paquets de 10 et 7 unités. Et 25, c'est 2 dizaines et 5 unités, donc 2 paquets de 10 et 5 unités. Lorsque l'on compte la totalité, il faut d'abord compter les jetons seuls. Et là, je vois que 5 et 5, ça fait 10. Donc, il y a un nouveau paquet de 10. Et il nous restera 2 jetons seuls. Donc, si on compte tous les paquets de 10, ça fera 1, 2, 3, 4, 5, plus le nouveau 6, 6 paquets de 10 et 2 jetons tout seuls. Ça fera exactement 67. Donc là, pareil, Zoé a une autre idée. 37, c'est 10 plus 10 plus 10 plus 7. Donc 10 plus 10 plus 10 plus 7. Et 25, c'est 10 plus 10 plus 5. C'est comme si, au lieu de dessiner des paquets de 10, on écrivait 10. 10 plus 10 plus 10 plus 7. Et l'autre, c'est 10 plus 10 plus 5. Voilà. Donc, ça, ce dernier petit point, c'est pour nous aider à faire les exercices qu'on avait vus avec les calculs. Les paquets de 10, les jetons seuls, créer un nouveau paquet de 10. Et à partir de là, pouvoir trouver le résultat facilement. Voilà, maintenant vous pourrez passer à la fiche bilan à côté et vous pouvez regarder la deuxième vidéo pour avoir la dictée de nombres et les explications de tous les exercices. Bon courage les enfants.